Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des histoires de la Louve pour une guidance pour le vendredi 13 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi, que ça n'a pas été trop rude, que ça a été une bonne journée pour vous, que vous êtes éclatés. Voilà, moi de mon côté ça a été. C'était génial, c'était une journée un peu comme une autre, où oui, j'ai pris aussi des décisions comme c'était annoncé. Disons que j'ai pris la décision d'arrêter d'avoir peur et d'assumer ce que je ressentais. Voilà, je vous en dirai pas plus. Bon, je vais continuer pour vous dire le déroulé de la guidance, parce que oui, j'ai envie de changer. Je suis une personne comme ça qui change très souvent. Je tiens une routine, pas plus de 3 semaines en général, et après je change. C'est un peu un souci parfois, mais bon, ça apporte de la nouveauté. Non, je vais rester quand même pour les énergies générales, rester sur l'oracle du soleil et le petit Lenormand, parce que je trouve qu'ils fonctionnent bien ensemble. Je reste sur des choix à la fin aussi, mais je ne vais pas utiliser l'oracle que j'utilisais jusqu'à présent, enfin pour les 2 dernières vidéos au final. Car pour moi, en gros, c'est un nouvel oracle et je pense que j'ai précipité les choses dans son utilisation pour les vidéos. Donc je préfère continuer à l'apprendre et à me l'approprier en privé avant de le remettre public. Voilà. Donc du coup, on va commencer la guidance générale et je pense que pour le choix, je prendrai soit l'un des deux compères, soit les deux. On verra comment ils ont envie, tous les deux. Donc, allons-y. Quelles sont les énergies pour le vendredi 13 novembre 2020, s'il te plaît? J'ai envie de sortir. Ils sont tout à l'envers. C'est assez comique. Et je les ai peut-être même rebattus sans le vouloir. Alors, quelles sont les énergies pour le vendredi 13 novembre? Ouais, excusez-moi. Ok, on a sorti les 3. Ça part comme ça. Ça part comme ça. Oui, c'est vrai que je parle pas trop. Je suis assez concentrée. Je le reconnais. Bah, tant mieux, hein. Ouais, nouveau fond. Attendez. Nouveau fond. Hop là. Nouveau fond, enfin c'est surtout fond temporaire parce que de un, j'ai pas envie de montrer mon mur parce qu'il est dégueulasse. Au moment faut le dire. Hein. Et deux, parce que en fait la toile qui était derrière, je compte la peindre pour faire quelque chose justement de plus joli devant. Mais bon, pour l'instant elle est sur le chevalet en attente. Allons voir les énergies pour le vendredi 13 novembre du coup. Donc, nous avons l'agitation avec Mercure en bélier. Nous avons l'autorité avec Mars en Capricorne. Ok, ça pue du cul. Excusez-moi l'expression. Nous avons l'intuition avec Mercure en Cancer. Excusez-moi, je ris parce que je... Et nous avons la flatterie avec Vénus en Gémeaux. Ok. Ok. Nous avons les souris. La clé. L'anneau. Et la femme. Ok, très bien. Donc, l'agitation, Mercure en bélier, de quoi ça nous parle? Ça nous parle de précipitation, ça nous parle d'énergie un petit peu dans tous les sens. Ça nous parle de difficultés de concentration, de dispersion. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, comme je le ressens à l'heure actuelle de façon physique,
c'est ce moment où c'est comme si on avait des... Ah, j'ai trouvé une image. Voilà, j'ai trouvé une superbe image là pour vous en parler. C'est comme si vous aviez un tuyau avec de l'eau qui circule à l'intérieur, et sauf qu'il y avait plein de petits trous, et que l'eau, elle fuyait partout, elle faisait comme ça là, elle partait partout, et que vous essayiez de contenir tant bien que mal. Voilà. Alors comment je ressens cette carte de l'agitation en fait. Ça va nous parler de communication peut-être un peu trop hâtive, de mots qui vous échappent, même de paroles, pas que vous en fait, de votre monde, enfin des personnes qui vont s'adresser à vous et en fait qui vont avoir les paroles qui vont sortir avant même qu'ils aient réfléchi à ce qu'ils disent. Dans le sens, ce qu'ils ou elles disent, dans le sens où ils vont avoir une idée, ils vont la sortir à voix haute, alors qu'au final, ils n'ont même pas construit autour de cette idée. C'est comme ça que je ressens cette carte. Ensuite, on a l'autorité. L'autorité qui peut nous parler, par exemple, de l'État. Concrètement, c'est comme ça que je la ressens, qui nous parle d'une figure d'autorité, surtout, pas vous. Enfin, là, je le ressens pas pour vous, en fait. Ouais, d'une figure d'autorité, ouais, plus vraiment là, c'est vraiment, je la ressens vraiment comme une ou des personnes extérieures qui essaient d'avoir de l'emprise sur votre vie, sur vous-même et de vous imposer des choses. Pas top. Derrière, on a l'intuition. L'intuition qui nous appelle quand même à prendre du recul, à prendre du calme, à faire confiance à ses ressentis, faire confiance à ce que l'on comprend, à ce que l'on entend. Enfin, quand je parle de ce que l'on entend, pas forcément par rapport à ça, mais plutôt ce que nos, comment dire, ce que nos ressentis nous disent, nous communiquent. Oui, par exemple, je sais pas moi, vous êtes en présence d'une personne, et puis tout d'un coup, vous avez, je sais pas, mal au ventre. Et à chaque fois que vous êtes avec une personne, qu'elle est quelque dans dans les alentours, soit cette personne ou un lieu, hein, une situation, vous avez mal au ventre, vous avez envie de la nausée et tout ça, ça va être faire confiance à vos ressentis, en un sens du coup, et aussi l'intuition appelle à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de pas net dans l'histoire, quoi. C'est comme ça que je l'entends. L'intuition, c'est vraiment, voilà, aller rechercher la paix, aller rechercher l'apaisement, mais également être beaucoup plus attentif par rapport à ce que l'on ressent et à ce que l'on comprend. Derrière, on a la flatterie, avec Vénus donc en Gémeaux. La flatterie, donc ici, on va nous parler d'essayer de nous caresser dans le sens du poil. Ça va également parler, comment dire, de compliments. Beaucoup, en fait j'entends j'ai la chanson de Dalida dans la tête. J'entends les paroles. C'est un peu les blablabla, quoi. Voilà, maintenant j'ai Pookie. J'ai un jokebox à la place du cerveau. Je vous la fais la totale. Ça a commencé par les paroles de Dalida. Maintenant j'ai Pookie de Nakamura. Ça va enchaîner sur quoi, d'après vous? C'est Pipo. Allez hop, encore du Nakamura. Excusez-moi. Mais voilà, c'est vraiment la flatterie, parfois quand elle sort dans son sens positif, c'est que voilà, dans son sens où on vous félicite, on vous fait beaucoup de compliments sur votre travail et tout ça, mais là, comme je la ressens, il n'y a pas vraiment de sincérité en fait. C'est plus pour vous amener à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire, quoi. Et avec la carte de l'intuition, ça va nous parler ici, donc sur cette ligne de l'oracle du soleil, ça va nous parler clairement que les personnes extérieures à vous vont essayer de communiquer avec vous, vont parler avec vous, vont vous transmettre que ce soit parlé, écrit ou quoi que ce soit. En gros, elles vont essayer de vous amadouer, de vous caresser dans le sens du poil. Mais il va falloir ne pas vous précipiter, ne pas tomber dans le panneau, en gros, et démêler le vrai du faux. Et pour ça, rien de mieux de faire confiance à vos ressentis et à votre intuition. Et
et à comment vous percevez les choses. Franchement, parfois, quand le mental ne vient pas trop jouer dedans, c'est assez redoutable, l'intuition. Derrière, on a donc l'oracle du petit Lenormand. On a les souris, justement, qui nous parlent d'une situation qui nous ronge, de stress, d'anxiété, d'un truc qui nous bouffe un petit peu de l'intérieur. Derrière, on a la clé souvent qui... soit là, non, je l'entends. Elle a, comme beaucoup de cartes, elle a deux polarités dans le sens où elle peut nous parler de nous qui au final restons enfermés dans nos habitudes, dans nos secrets, dans notre petit confort, mais elle nous parle également de se libérer de tout ça et qu'en nous, on a la clé pour sortir de de cette situation justement qui nous ronge. Et là, c'est comme ça que je le sens, dans le sens où actuel, vous êtes peut-être dans ce mental-là très, très présent, qui justement, peut-être parce que il y a des personnes qui essaient de vous entourlouper et qui vous enfument un petit peu l'esprit. Mais la clé vient ici nous dire, écoute-toi. En toi, tu sais en fait, tu sais démêler le vrai du faux, tu sais trouver les solutions, tu sais comment t'en sortir. Tu sais, fais confiance à ta créativité. Parce que derrière, en fait, avec l'alliance, concrètement, on a des associations, des partenariats qui font... Je vais y arriver. Qui se pointent, en fait. T'as aussi... Enfin, t'as aussi... la clé, ça peut aussi nous parler d'un cercle, d'un engagement, comment dire, tu as la solution en fait pour pérenniser une situation ou te sortir de quelque chose de, comment dire, de freinant, d'emprisonnant. Et derrière, avec la femme là qui attend, qui attend, non, elle attend pas vraiment, qui observe, qui regarde un petit peu. Normalement, la femme, ça peut parler de vous si vous êtes une femme, ça peut parler de votre autre si vous avez une compagne. Ça peut également parler, ça peut parler aussi d'un homme ou d'une personne non binaire qui a une forte présence féminine à l'heure actuelle. Ça nous parle surtout d'énergie féminine, d'énergie yin. Mais là, pour moi, comme je la ressens, c'est un peu un appel à regarde, prends le temps, observe, analyse, réfléchis, étudie, en un sens, avec le livre qu'elle tient. Ça peut être ça aussi, étudie la situation de façon objective et lucide, car tu as la capacité de faire la part des choses et de savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Voilà, comment je ressens un peu ce tirage de façon générale. Donc on va dire que je vais mettre ça peut-être en titre. Faites attention en un sens aux beaux parleurs ou aux belles parleuses. Euh, Mais concrètement, là, j'ai pas envie de faire de politique ou quoi que ce soit, mais concrètement, je sens, il y a un truc qui sont pas bons. Mais voilà, on a les solutions en nous, en tout cas, là, on nous rappelle qu'on a les solutions en nous et qu'il faut qu'on se fasse confiance, en fait. C'est surtout ça, qu'on se fasse confiance parce qu'il y a de belles opportunités qui nous attendent et qu'on peut, en prenant le temps de peser de pondérer toutes les choses, de comprendre et de voir où on va aller. Et où on veut aller aussi. Parce qu'il y a de ça aussi dans ça, c'est où on veut nous amener avec ces cartes de l'agitation, de l'autorité et de la flatterie. Parce que et du coup, ça nous cause du tourment. Donc voilà, de façon générale, un petit peu dans les énergies qui nous attendent pour demain, ça va être beaucoup de discours, beaucoup de flatterie, de compliments, d'enrobage en fait, pour nous annoncer des choses qui ne vont pas forcément nous plaire. Et
Et pour nous défaire de tout ça et lâcher prise en fait par rapport à tout ça, on a quand même les clés en nous et on a des solutions avec ce partenariat, cet engagement qui peut nous être utile. Ça peut nous parler aussi de solidarité. Et qu'on a la chance de pouvoir prendre le temps de regarder et d'observer, d'analyser, pour avoir un regard complètement objectif et lucide sur la situation. Donc voilà pour les énergies générales. Hop. Ah ben oui, mais oui, voilà, je sais ce que je vais faire. Alors, on va prendre un petit coquillage et une petite fleur. Voilà. Alors, ok. En fait, je vais prendre les deux. Je vais les remélanger. Donc, je récapitule. Je vais tirer un message un peu plus personnalisé, on va dire. Pas vraiment personnalisé parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc vous allez être plusieurs à choisir le choix 1 et plusieurs à choisir le choix 2 ou plusieurs à regarder les deux. Donc voilà, mais bon. Du coup. Parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans celle des 2 jours précédents, depuis que je l'ai fait. Vous allez avoir 2 choix. Choix 1, le coquillage. Choix 2, la petite fleur. Donc, soit vous en choisissez un des deux, soit vous pouvez prendre les deux également. Voilà. Ou écoutez aucun et coupez la vidéo là. Et si vous le faites, du coup, je vous fais des gros poutous et je vous dis de passer une bonne journée. Voilà. Et à bientôt. Donc voilà, je vais commencer. Donc, quel message as-tu pour la journée du vendredi 13 novembre pour les personnes ayant choisi le coquillage, s'il te plaît? Hop. Voilà. Et pour toi, quel message as-tu pour les personnes ayant choisi... Attendez, je remélange parce que j'ai oublié de mélanger. Donc, il me fasse sauter un peu tout ça. Donc, quel message as-tu pour les personnes ayant choisi la petite fleur pour le vendredi 13 novembre, s'il te plaît? Alors, on va commencer avec les personnes ayant choisi le coquillage. Donc, nous avons la convoitise et l'enthousiasme. Ok. Donc, la convoitise avec Vénus en bélier et l'enthousiasme avec le soleil en sagittaire. Concrètement, là, on vous dit de faire attention. On vous met un énorme warning dans le sens où, mon avis, enfin, vous devez vivre des choses plutôt sympathiques. Vous devez être plutôt sympathique dans le sens où peut-être que si vous avez lancé des projets, ils se concrétisent, ils se réalisent, tout est en bonne voie. Tout est bien lancé, vous êtes, on va dire, sur le bon chemin pour retrouver votre épanouissement personnel et votre bien-être. Seulement, faites attention, car il y a des personnes qui vont être jalouses de votre bonheur autour de vous. Et donc là, c'est un avertissement, surtout pour vous dire, attention, ne laisse pas ton bonheur être gâché par des on-dit, par des on-dit, par des ragots, par des jalousies en fait intempestives qui au final ne représentent pas ce que tu es en train de vivre. Parce que ça nous rappelle que voilà, ce que vous êtes en train de vivre vous appartient et vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être reconnaissant. Vous avez même l'obligation d'être reconnaissant pour ça. Mais en tout cas, voilà, vous avez le droit, tout le monde a le droit au bonheur et tout le monde a le droit de trouver son chemin vers l'épanouissement et le bien-être personnel. Et donc, profitez-en et faites juste attention et préservez-vous de ces raconteurs. Voilà le message pour les personnes ayant choisi le coquillage. Donc maintenant, pour les personnes ayant choisi la petite fleur. Donc on a... Oula. Ok.
on a l'aimant et on a les souris. Donc, pour la journée de demain, là, on vous dit que vous avez encore beaucoup. Enfin, vous êtes encore. Comment dire? Vous allez devoir encore faire face à des obstacles, à des épreuves, à des ralentissements. Vous avez les capacités en vous pour relever ces défis parce que sinon, ils ne se mettraient pas en travers de votre route. Mais le problème, c'est que ces défis en fait, vont vous causer beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Excusez-moi, j'ai foutu encore un coup dans ma caméra. Vous allez vous poser quelques questions par rapport à cela. Là, concrètement, c'est faire attention à ne pas vous laisser submerger par votre mental par rapport à ces épreuves-là. Du coup, ben voilà. Hein, je vous souhaite... du coup, j'ai rangé tout ça. Et puis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ouais, je vous laisse sur ça. Non, concrètement, pour les personnes du choix 2, bon courage. Ça va le faire. Vous avez les capacités, vous pouvez y arriver, ne vous en faites pas. Donc merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à vos proches. Et puis merci pour ceux qui se sont abonnés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à très vite et à très bientôt. Bye bye.